Alors, on parle maintenant d'un beau projet, Cassiala TV, des vidéos qui sont montées par des jeunes, enfin, qui s'expriment, et c'est rafraîchissant. On en parle avec Georges Destin, Georges Legrand, qui est le manager de ces jeunes filles-là. Oui, Bienvenue chez nous. merci. Alors, parlez-moi un peu, Monsieur Georges, de ce que c'est que ce projet-là. Comment c'est né d'abord? Déjà, le projet est né avec l'arrivée de coronavirus, parce que quand le virus a commencé, ben, il n'y avait pas beaucoup d'activités à faire, tout était bloqué. Les enfants étaient à la maison, ils n'avaient pas vraiment grand-chose à faire. Et un jour, je suis arrivé à la maison, les enfants m'ont demandé si on pouvait faire une activité. Bien Et sûr. là, je leur ai demandé s'ils pouvaient être un peu plus créatifs, s'ils pouvaient proposer des activités qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et là, la plus grande, donc Diti, c'est là où elle m'a proposé de faire la musique. Et moi, j'ai trouvé l'idée extraordinaire parce que de nous tous, personne n'avait encore fait de la musique. Oh. Donc, j'ai trouvé que c'était un très bon challenge pour nous. Et puis, c'est là où j'ai décidé d'essayer de repartir un peu les tâches. Comme ça, ben, chacun aura de quoi faire, chacun aura de quoi s'occuper. Et est-ce que chacun a été un peu plus impliqué sur un des vidéos? Dans toutes les vidéos, effectivement, tous ont été impliqués parce que nous, dans la façon dont on fonctionnait, c'est qu'à chaque fois qu'on voulait chanter une chanson, on se réunissait tous ensemble, on sélectionnait un thème. Ensuite, derrière le thème, on essayait de fixer les objectifs, donc le message à faire passer auprès du public. Oui. Une fois qu'on avait toutes ces informations, à ce moment, on demandait à la deuxième qui s'appelle Prez de nous écrire un texte qui va vers ce qu'on a eu à mettre en place. C'est quand même intéressant. Donc, un travail, ça a pris combien de temps, ça, tout ça ensemble? La première chanson nous a pris 2 semaines, la troisième, 3 semaines, mais la quatrième, c'est presque 1 mois parce qu'on l'a préparée pendant la période scolaire, donc il fallait attendre que les enfants, ben, les filles soient en vacances, OK. etc. Et avec des images, bien sûr, là, qui ont été choisies, les Exact. images de Marco Bergeron, c'est ça? Exact. Marco Bergeron, on l'a contacté pour la chanson Ça c'est Magog, Oui, parce que là, on a voulu vraiment montrer une belle façade de la ville de Magog. bien sûr. C'est là qu'on l'a contacté et puis il nous a aidés dans ce sens. Alors, on va regarder un petit peu un extrait du premier vidéo, Il y a Corona. Exact. Et puis, je vois ensuite de ça avec des filles. Je pensais que c'était fini, mais non, y a Corona. Ah bon? Y a Corona. Ah bon? Y a Corona. Ah bon? Ah bon? Y a Corona. Ah bon? L'été, c'est super cool, mais le Corona... Alors, la vidéo que vous venez de voir, bien sûr, ça nous donne un peu le ton, le travail aussi que ces jeunes-là ont fait ensemble. Je parle avec Deti Cassiala, qui est l'une des participantes. Bonjour. Bonjour à vous. Oui. Alors, évidemment, moi, je veux savoir comment tu participais à cette aventure-là. Disons que moi, mon rôle dans l'équipe, j'avais un peu 2 rôles. Le premier rôle, c'était lui de créer les instrumentales. Et le deuxième, c'est un peu de comment on pourrait dire ça, de l'idée, Oui. D'être de- le chef d'équipe, disons. Oui. Hein? Essayer de faire en sorte que tout le monde arrive à point au bon moment. Oui, exactement. Alors, l'instrumental, étais-tu déjà musicienne ou si tu as trouvé des rythmes et tu as trouvé un programme pour le faire? J'ai trouvé un programme pour le faire, mais j'ai jamais vraiment étudié là-dedans. J'ai jamais vraiment su comment faire. C'est juste que en le faisant comme ça, j'ai écouté mon cœur et tout était correct. As-tu été obligé de faire l'écoute de d'autres chansons pour voir un peu comment ça se faisait? Ou... Oui, un peu. Ouais. Je me suis beaucoup inspirée du rappeur Travis Scott, vu que c'est mon rappeur préféré. OK. Et en mélangeant ça avec ma créativité, ça a donné un petit quelque chose. Et là, je vois que tu as apporté avec toi quelque chose de particulier. Tu veux nous présenter ce qu'il y a dans ton enveloppe? Oui, bien sûr. C'est une lettre envoyée du premier ministre, Monsieur Legault. Ah oui? Oui. Puis il vous a écrit pour vous féliciter, pour vous parler de votre projet? Pour nous féliciter pour la chanson Ya Corona, parce qu'à l'intérieur du vidéoclip, on sensibilisait aussi les autres. Ah, c'est très intéressant. Ben écoute, merci beaucoup d'être passé à l'émission. On va écouter encore, si tu veux, un autre extrait d'une autre vidéo. Et celui-ci, c'est la rentrée scolaire. Puis on va avoir une autre invitée. Tout est good, n'aie pas peur. Tout est good. Tout est good, n'aie pas peur. Tout est good. On prendra beaucoup de pauses pour se laver les mains, mais on pourra plus se faire de câlins. Alors, comme c'est un travail d'équipe, on a une autre membre de l'équipe, Presse, qui est là avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, toi, ton rôle dans l'équipe, c'était quoi? Mon rôle principalement, c'est d'écrire les textes. Pour écrire les textes, dans le fond, on va tous pour un thème. Puis moi, avec ma créativité, ben,
J'essaie d'écrire des beaux textes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse dans la vie d'être auteur? Euh, un peu, Un peu? Ouais. C'est un des choix. ouais, Oui, parce que tu as 12 ans, il faut dire. Donc, il y a plusieurs choix en ce moment. Hein? ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là, pendant ce confinement? Ça m'a aidé surtout à arrêter de m'ennuyer parce que je m'ennuyais beaucoup à cause de la COVID. Mhm. Puis, ouais, c'est ça. Puis dans les 3 clips, donc, tu as fait les textes, le texte sur la rentrée scolaire, entre autres. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspirée, c'est surtout parce que au début de l'année, on savait pas trop comment ça allait se passer. Ouais. On avait un peu peur, puis des incertitudes. Oui. Puis, ouais, c'est ça qui m'a permis à écrire le texte. Et puis, les mots, ça t'est venu toute seule? As-tu eu besoin de t'inspirer de d'autres textes ou ça coulait dans ta tête Ouais, ça m'est venu un peu tout seul. un peu toute seule? Alors, peut-être que tu pourrais écrire des chansons pour d'autres éventuellement. Peut-être. Pourquoi pas? Tu t'es amusé? Ouais, beaucoup. Ça, c'est l'important. Merci beaucoup. Ça c'est ma gueule, Ça c'est ma gueule, oh yeah. Ça c'est ma gueule, Ça c'est ma gueule, oh yeah. À ma gueule, y a plein d'activités comme aller à la plage, au cirque, au musée et à l'aréna. Et puis, on poursuit avec la 3e membre de l'équipe, bien sûr, qui a travaillé sur ce beau projet. On a pu voir un petit bout de Ça, c'est Magog. On en reverra un petit bout encore tantôt. Alors, Nelly, bienvenue à notre table. Merci. Alors, Nelly, toi, tu es en 4e année. Oui, C'est toi la plus jeune de la fratrie, c'est ça? on va dire. On va dire. Il y a des plus jeunes que toi? Ben, j'ai un frère jumeau, Robinson. Ah, parfait. Puis lui, il n'a pas participé avec vous? Non, ça lui tentait pas vraiment. Parfait. Puis toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet-là? Qu'est-ce qui m'a le plus attiré, c'est que ça nous enlevait de l'ennui qu'on avait quotidiennement. Ça nous permettait de faire des activités ensemble. Ça nous a vraiment réunis. Mhm. Puis est-ce que c'est quelque chose je dirais, qui t'a inspiré, que tu aurais le goût de recommencer? J'aimerais bien faire une autre chanson, mais à cause des contextes actuels, on peut pas en faire d'autres. OK. Mais éventuellement, quand tout ça va se tasser, parce qu'il y aura un bout à un moment donné. Ben, si ça me tente encore, je voudrais bien. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard ou c'est un passe-temps? C'est un passe-temps. Un beau passe-temps, tu voudrais faire quoi plus tard, toi? Je voudrais devenir dentiste. Dentiste. Hey, c'est un sacré beau métier, ça. Ouais, ouais. Ouais. Ça t'attire? Ah ouais. Ah, cool. Et puis évidemment, ben, ça vous a permis de vous relier tous les 3 ensemble. Est-ce qu'il y a eu un peu de chicane? Ben, non. Non? Ça a réussi. C'est un projet donc qui a réussi. Si on n'a pas de chicane, ça veut dire que c'est un bon projet. Ouais. Ben, merci d'être passé chez nous. De rien. C'est une belle ville, on s'amuse bien, on s'ennuie pas, c'est très social. Magog c'est à cœur, on comme dans un roman amusant. Magog c'est chez toi, Magog c'est chez moi, Magog c'est chez nous. Magog c'est chez nous. Ici, c'est la ville de toutes les ambitions. Apportez les vôtres. Yeah! Alors, pour boucler la boucle, on revient avec Georges Destin pour parler un peu des objectifs. Qu'est-ce qu'on a atteint comme objectif, Georges, avec tout ça? Exact. Déjà, actuellement, les filles ont pu avoir de quoi faire. Ils ont pu trouver des activités avec lesquelles ils pourront s'occuper. Et puis, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui manquent. Il y a par exemple Gwendoline qui n'est pas là, il y a Rosalie qui n'est pas là, il y a Annabelle qui est absente. Sinon, ils ont beaucoup de plaisir à faire de la musique ensemble avec les autres. Bien Et sûr. puis dans la chanson, il y a Corona. L'objectif, c'était inspirer les autres adolescents pour trouver par eux-mêmes les stratégies pour gérer la situation de Covid. Ben oui. Et puis dans la chanson, c'est la rentrée scolaire. C'était vraiment pour encourager et motiver les enfants et les parents. Donc, vous voyez leurs enfants à l'école. Donc, je reprends, encourager et motiver les enfants à aller à l'école et les parents à envoyer leurs enfants à Bien l'école. sûr Exact. qu'il faut gagner en éducation quand même. Exact. Et pour ça, c'est Magog, je termine par là. C'était vraiment pour susciter l'émerveillement auprès des enfants et puis réactiver cet émerveillement auprès des parents. Alors, c'est un projet réussi et les gens auront les coordonnées pour être capables d'aller entendre au complet ces beaux vidéos. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup.